Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Cato TV Gabon dans cette édition d'information du lundi 23 novembre 2020. D'abord les titres. Solennité du Christ roi de l'univers célébrée à la basilique Saint-Pierre de Rome par le pape François. Le Saint-Père enseigne que la vie est le temps des choix forts, décisifs, éternels. En début du dimanche 22 novembre, nous serons jugés sur l'amour et les œuvres, dixit l'évêque de Rome au Gabon, messe du Christ roi de l'univers présidée par l'abbé Rodrigue Digoni Bailly à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville. Nous aurons le point de cette célébration dans ce journal. L'application du protocole sanitaire dans les paroisses et rattrapage de l'année catéchétique 2019-2020 dans l'archidiocèse de Libreville. Nous aurons dans ce journal le cas de la paroisse Marie Auxiliatrice de Nikolongo. Nous aurons également dans ce journal un écho des élections présidentielles au Burkina, notamment la diaspora burkinabé au Gabon qui est allée aux urnes pour élire son nouveau président. Nous entendrons dans ce journal. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel des titres, juste derrière les développements. Réaliser de grands rêves pour vivre dans la gloire de Dieu, avoir le courage de choisir le bien et donner sa vie selon le critère de l'amour. Le pape François a centré son homélie à l'occasion de la solennité du Christ roi de l'univers ce dimanche 22 novembre à la basilique Saint-Pierre de Rome sur les choix de vie et les choix banals qui s'imposent à toute existence humaine. Et la dernière page de l'évangile de Matthieu, avant la Passion, avant de nous donner son amour sur la croix, Jésus nous confie ses dernières volontés. Il nous dit que le bien que nous ferons à l'un des plus petits de ses frères, affamés, assoiffés, étrangers, nécessiteux, malades, prisonniers, sera fait à lui. Le Seigneur nous remet ainsi la liste des dons qu'il désire pour les noces éternelles avec nous au ciel. Ce sont les œuvres de miséricorde qui rendent éternelle notre vie. Chacun d'entre nous peut se demander, est-ce que je les mets en pratique? Est-ce que je fais quelque chose pour lui qui se trouve dans le besoin? Ou bien est-ce que je fais seulement du bien aux personnes chères et aux amis? Est-ce que j'aide quelqu'un qui ne peut pas me le rendre? Suis-je ami d'une personne pauvre? Et ainsi de suite. Beaucoup de questions que nous pouvons nous poser. Moi, je suis là, te dit Jésus, je t'attends là, où tu ne t'imagines pas, où peut-être tu ne voudrais même pas regarder. Là, dans les pauvres. Chers jeunes, chers frères et sœurs, ne renonce pas aux grands rêves. Ne nous contentons pas de ce qui est dû. Le Seigneur ne veut pas que nous rétrécissons les horizons. Il ne veut pas garer sur les côtés de la vie, mais en marche vers de grands objectifs avec joie et audace. Nous ne sommes pas faits pour rêver des vacances ou le fin de semaine, mais pour réaliser les rêves de Dieu en ce monde. Il nous a rendus capables de rêver afin d'embrasser la beauté de la vie. Et les œuvres de miséricorde sont les plus belles œuvres de la vie. Avant de réciter la prière de l'Angélus et après avoir célébré la messe en la solennité du Christ roi de l'univers, ce dimanche 22 novembre 2020, le pape François a rappelé l'importance du critère de l'amour, le moment du jugement venu. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers, solennité avec laquelle on clôture l'année liturgique et la grande parabole dans laquelle se déroule le mystère du Christ pendant toute l'année liturgique. Il est l'alpha et l'oméga, le début
est l'aboutissement de l'histoire et la logique d'aujourd'hui se concentre sur l'oméga, c'est-à-dire sur l'objectif final. Le sens de l'histoire peut être compris en gardant devant nos yeux son aboutissement. La fin est aussi le but final. Et c'est précisément ce qui fait Matthieu dans l'évangile de ce dimanche, en plaçant le discours de Jésus sur le jugement dernier à l'épilogue de sa vie terrestre. Lui, qui les hommes vont condamner, est en réalité le juge suprême. Dans sa mort et résurrection, Jésus se montrera le Seigneur de l'histoire, le roi de l'univers, le juge de tous. Mais le paradoxe chrétien est que le juge n'a pas une royauté effrayante, mais est un berger plein de douceur et de miséricorde. Dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus s'identifie non seulement avec le roi berger, mais aussi avec les brebis égarées. On pourrait parler d'une double identité. Il est le roi berger et aussi Jésus et c'est les brebis, c'est-à-dire avec les frères les plus petits et les plus nécessiteux, et indique aussi le critère du jugement. Ce jugement sera pris sur la base de l'amour concret donné ou refusé à ces personnes, parce que lui-même, le juge, est présent dans chacun d'eux. Il est le juge, il est Dieu homme, mais il est Dieu le pauvre. Il est caché, il est présent. Il est présent chez les pauvres. Il dit Jésus, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait ou que vous n'avez pas fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ou pas fait, à moi donc. Nous serons donc jugés sur l'amour. Le jugement sera sur l'amour, pas sur le sentiment. Non, nous serons jugés sur les œuvres, sur la compassion qui devient proximité et aide intentionnée. Les couleurs blanc et or ont orné la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville qui a brillé de tous ses feux ce dimanche 22 novembre 2020 dans la solennité du Christ roi de l'univers. La chorale Les Saints Martyrs de l'Ouganda anime cette importante solennité présidée par l'abbé Rodrigue Digondi Ndani. Dans son homélie, le curé de la paroisse cathédrale de Libreville a rappelé l'historique de la solennité du Christ roi de l'univers ainsi que les critères pour avoir part à la vie et à la gloire du royaume des cieux. Voici le Seigneur, il vient nous délivrer du péché, il vient nous délivrer de l'esclavage du péché. Il va faire perdre. Faire perdre, ça veut dire que lui-même va amener là où il va cheminer avec ses brebis pour les amener là où ils peuvent bien manger et boire. Il s'engage à donner de la nourriture à ses brebis. Il donne la nourriture à qui? À ses enfants, à tous ceux qui sont sous sa responsabilité. Ensuite, il va engraisser, il va prendre soin qu'aucune d'elles ne soit maigre, qu'aucune d'elles ne manque de rien, À travers le baptême des sœurs, nous avons été faits prêtres, prophètes et rois. Et j'ai envie de dire que nous sommes appelés aussi à être comme le Seigneur, des rois qui doivent veiller, qui doivent faire paix, qui doivent encourager, qui doivent engraisser ceux qui sont sous sa responsabilité. Parents, enfants, pasteurs, évêques, prêtres, tout chrétien doit avoir les mêmes caractéristiques que le bon pasteur. Dieu veut bien. Maintenant, regardons, frères et sœurs, comment nous, maintenant, aujourd'hui, face aux responsabilités que nous avons, comment sommes-nous? Nos administrations sont remplies de beaucoup de chrétiens, baptisés comme mieux confiés, mariés par l'Église, mais qui règnent en toute dictature, qui ne prennent même pas soin d'écouter, qui ne prennent même pas soin d'accompagner, qui ne prennent même pas soin d'engraisser. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Regardons la gestion de nos crises, la gestion de nos soucis. Regardons seulement, j'ouvre une parenthèse, Covid arrive au mois de mars, avril,
Ce qu'ils trouvent à faire, c'est nous donner des kits alimentaires pour quelques semaines. Quelques semaines. Ceux qui ont reçu les kits alimentaires ont eu droit à un petit sac de riz, quelques petits kilos de ceci, de cela. Donc, ces gens se disent, c'est en gros pour un, deux ou trois petits repas. Père Jean-Christ, le véritable pasteur, c'est celui qui donne, qui nourrit pour toute la vie, pas pour un jour, pas pour un moment. Ça veut dire quoi? Que la question revient maintenant, s'il y a eu ça, c'est qu'il y a eu crise. S'il y a eu ça, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs qui sont dans le monde. Ça veut dire que j'ai en moi des brebis qui manquent de nourriture. Et je dois prendre soin, je dois trouver les moyens pour nourrir mes brebis, pour les engraisser, pour les délivrer de la faim et de la soif. Un exemple. À la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo également, le protocole sanitaire de lutte contre la propagation du coronavirus est strictement respecté lors des célébrations depuis la réouverture des églises. À chaque début de messe, les chargés de nos missions rappellent aux fidèles les mesures barrières à observer. Reportage de la rédaction. En raison de la crise sanitaire actuelle, nous sommes tous invités à respecter rigoureusement les mesures barrières, à savoir le port correct du masque, le lavage des mains avec du savon ou du gel alcoolique, le passage au thermoflash, la distanciation physique, le dépôt à l'entrée de l'église, de la quête et des offrandes au début de chaque messe. Par ailleurs, il est strictement interdit de se faire des accolades ou toute autre salutation physique. Il en est de même pour le don de la paix du Christ. La communion sera donnée uniquement à la main. Nous sommes à la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo. Une des mesures prises dans cette paroisse, c'est que lorsque toutes les salles prévues pour les différentes célébrations sont pleines, eh bien, l'on referme les portails. Aussi bien le portail principal que celui que vous avez en face de vous. Il faut attendre la fin des célébrations pour réouvrir eh bien, les différents portails. Voilà, nous sommes à l'intérieur de la paroisse, dans la cour de la paroisse. Vous pouvez constater que de l'autre côté du portail, il y a des chrétiennes, des fidèles qui attendent, parce que le portail est fermé. Ils attendent la prochaine célébration, les prochaines célébrations de 10h30. Et là, nous sommes sur la cour de la paroisse. Vous constatez qu'il n'y a quasiment personne sur la cour. En dehors de ces véhicules qui sont stationnés, les propriétaires sont en pleine célébration dans les différentes salles prévues pour les dites célébrations. Les mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus sont bien respectées sur la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo. Le père Paul Togue, curé de la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo, revient d'une part sur le respect de ces mesures barrières et d'autre part sur les dispositions prises pour rattraper, selon les directives de l'archevêque de Libreville, l'année catéchétique 2019-2020 perturbée par la crise sanitaire. Reportage de la rédaction. Nous avons commencé déjà, recommencer les célébrations. Et bien évidemment, nous respectons le protocole qui avait été adopté et puis encore communiqué pour respecter les mesures barrières par rapport à, n'est-ce pas, cette pandémie qui terrorise tout le monde entier. Alors nous les respectons et nous sensibilisons également les chrétiens à chaque messe, au début de chaque messe, afin qu'ils puissent garder, n'est-ce pas, ces mesures que déjà à travers le protocole et tous les acteurs liturgiques, n'est-ce pas, nous essayons de leur transmettre. Donc nous sommes en phase avec notre archevêque et également nous recherchons, n'est-ce pas, le bien, surtout la santé de ces corps et de ces âmes dont nous devons prendre soin. Et bien évidemment, toujours la Covid nous a empêché de
de pouvoir poursuivre l'année de catéchèse. Alors il y a aussi des mesures qui ont été prises, bien évidemment en communion avec notre archevêque également, de manière à pouvoir permettre aux enfants qui, n'est-ce pas, suivaient déjà les cours de catéchèse, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, aboutir déjà au sacrement. C'est ainsi que tous ceux de première année passent en deuxième année, tous ceux de deuxième année passent en troisième année. Et ceux qui étaient en troisième année l'année de la Covid, qui continue bien évidemment, ils et elles recevront les sacrements le dimanche en la solennité de la Sainte Famille, dimanche 27. Solennité du Christ roi de l'univers, on n'a pas fini d'en parler. Ici, le père Lucius Sagna, curé de la paroisse Saint-Michel de Nkembo, nous ont dit un mot. Abbé Serge Patrick Malikassa, reportage. Roi de l'univers, c'est roi de l'amour. Ce qui correspond exactement à ce que notre archevêque vient de nous dire. Tu ne peux pas aimer si tu n'es pas libre. Tu ne peux pas être responsable si tu n'es pas libre. Quand on te contraint à faire quelque chose, tu n'es plus libre. Donc, le Christ roi de l'univers vient nous libérer pour que nous puissions répandre son amour, son règne dans le monde entier. Et son règne n'est pas un règne qui s'impose, c'est un règne qui se propose. C'est pour cela, en célébrant la fête de Christ roi de l'univers, nous sommes tous, et je prie cela aussi, que Dieu donne la grâce à tous les prêtres de la paroisse et à tous les chrétiens d'accepter de prendre le chemin de la conversion pour devenir véritablement libres. C'est le contact avec les autres, c'est la communion avec les autres qui libère. Le dimanche 22 novembre 2020, la chorale Dilexi, créée depuis le 3 mars 1978 à Libreville, a célébré sa fête patronale en la solennité du Christ roi de l'univers à la paroisse Saint-Joseph de Lalala. Au cours de cette solennité marquant la fin de l'année liturgique, le père Alain Bonzima, vicaire de la paroisse, est revenu sur la parabole des talents afin que les membres de cette chorale fructifient le charisme qui est le leur, et il les a invités à être plus attentifs en ce temps de pandémie du coronavirus. Reportage Nadia Lucie Moulongo Nzigou. Ce temps de la pandémie nous a un peu malmenés, mais il nous aura surtout un peu forcés à repenser nos affaires, à revoir nos choses, à redéfinir nos priorités. Vous, en tant que groupe, si je ne m'abuse, vous étiez un peu déjà au commencement de cette paroisse, à ses débuts, à sa fondation. Et vous étiez créé précisément comme un groupe de chorale de jeunes, n'est-ce pas? Un groupe de chorale de jeunes. Aujourd'hui, il vous reste combien de jeunes dans cette chorale? Regardez vous-même. À part ma fille Jessica, là, et puis voilà. Ce n'est pas que je vous envoie déjà à la tombe, hein, non. Dieu m'en garde. On a encore besoin de vous, c'est comme dit Saint Paul. Nous hésitons entre le paradis, mais c'est là que le Christ a besoin de nous. On aura besoin encore de faire fructifier nos talents, de les valoriser. Rappelez-vous l'évangile du dimanche dernier. On a reçu des talents, il faut les fructifier au maximum, les mettre en valeur, avant maintenant de rejoindre le lieu de la reddition des comptes. Il faut y penser, pas tous les jours, mais souvent, régulièrement. Ça va être en ligne de mire, cette perspective. Et ça va nous mobiliser en tant que belle espérance. L'espérance de rejoindre ces justes pour la vie éternelle, et non de rejoindre le démon et ses anges pour le châtiment éternel. Aujourd'hui, nous fêtons le Christ roi de l'univers. Pour la communauté chrétienne d'Ilexit, c'est une grande joie de fêter notre Christ roi. Et c'est l'occasion également pour nous de fêter l'anniversaire, de fêter nos 42 ans d'existence. Et
nous avons le Christ Roi comme patron de notre communauté. Et c'est pourquoi, lors du Christ Roi, malgré le confinement, malgré la pandémie du Covid-19, nous nous sommes retrouvés pour chanter la louange du Seigneur, pour rendre toute la gloire à Dieu. Je suis à la chorale depuis 1978, le 3 mars 1978. J'étais encore bien jeune, parce que j'étais des jeunes comme vous pouvez me remplacer. Le Covid nous a fait mal. On ne se plus dans notre chorale, on ne sonne plus, on ne fait plus rien. Parce que c'est là, notre chorale là, qui nous fait nourrir, qui nous fait nourrir l'esprit, et l'âme et le corps. Quand on est à la maison depuis 7 mois, 8 mois, sans faire ça, ça me gêne. Moi là, ça me gêne. Parce que ces jeunes-là sont ceux qui me soutiennent. Dans ma vie là, ces jeunes-là, parce qu'ils me soutiennent. C'est ma deuxième famille. Ce sont mes deuxièmes enfants. Ma famille, à part la maison, à part même. Ma communauté qui est toujours avec moi depuis mon jeune âge. À l'occasion des élections présidentielles organisées au Burkina Faso ce dimanche 22 novembre 2020, la diaspora burkinabé au Gabon est allée remplir son devoir civique à son ambassade sise au bas de Guégué ainsi qu'au lycée national Léon Bas de Libreville où les bureaux de vote étaient ouverts pour la circonstance. Le Conseil constitutionnel a retenu 13 candidatures. Dans sa course à un second mandat, le président Roch Marc Kaboré fait ainsi face à 12 autres candidats. Reportage, Nadia Lucie Moulon-Bunzi. Mais là, c'est mieux ici, c'est ça, ça. J'ai dit, ça. Tu vas les établir, tu vas rester longtemps là-bas. Hein? Nous sommes très contents pour la mobilisation pour les élections présidentielles. Vraiment, il y a eu la mobilisation de tous les citoyens burkinabés. Là, vraiment, mais il y a un souci. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à retrouver leurs noms sur les listes des affiches, quoi. Donc, ça retarde le déroulement, en fait. Voilà, donc sinon, nous sommes très contents, voilà, pour cette participation de la diaspora. Donc, c'est une première fois, et puis aussi à la mobilisation. Donc, nous sommes très ravis. Au fur et à mesure, on va sortir pour passer l'information. Oui. Mais j'ai besoin d'une personne. Oui. Bon, on a besoin des spectateurs qui vont nous aider à 18h pour compter. Donc, s'il y a une personne volontaire qui sait lire et écrire, quand il va rentrer, il se prononce. Oui, avancez. Nous sommes là. Vous voyez, tout est calme. En tout cas, toutes les mesures sont respectées. Chacun a sa bavette. On attend. En tout cas, tout se passe comme vous voyez. Vous-même, vous constatez sans qu'on vous dise. Tout est bien. On vous remercie d'avoir fait les points. La journée internationale de la Bible 2020 aura lieu le 24 novembre prochain. C'est une initiative originaire des États-Unis et plus particulièrement de l'Association de la Bible qui a souhaité promouvoir cette journée à partir du 24 novembre 2014. Le but est d'encourager la lecture de la Bible. Une minute, une pause pour lire et méditer un passage biblique. Pour en savoir plus, notre rédaction s'est rendue à l'Alliance biblique du Gabon. Madame Eboy Sinel, gérante de la structure, nous édifie sur l'importance de se procurer une Bible. Steve Piga, reportage. De la journée de la Bible, nous pouvons dire que son importance est de répondre à toutes les questions d'ordre spirituel, social, économique et bien d'autres. D'où son importance d'interpeller toutes les communautés religieuses ou non de pouvoir se procurer la Bible, parce qu'elle est celle qui répond à les différentes questions qui se produisent aujourd'hui à travers le monde. Il faut tout de même retenir que la Journée internationale de la Bible prosélytiste et d'origine américaine n'est pas à confondre avec la Journée mondiale de la Bible ou Journée mondiale de la traduction fêtée le jour de la Saint-Jérôme, c'est-à-dire le 30 septembre de chaque année. Saint Jérôme étant le saint patron des traducteurs et premier traducteur de la Bible en latin. De nouvelles pour clore cette édition d'information, une bonne et une mauvaise. Commençons
par la mauvaise nouvelle. Hospitalisé jusque-là à la clinique de Jourdain, il a été transféré à la garnison militaire pour une lourde intervention chirurgicale mercredi dernier. Les suites de cette opération lui ont été malheureusement fatales. Le père Langlais Benoît est reparti vers le Père aux premières heures de ce jour, aux environs de 3h30 du matin, en communion donc avec la congrégation du Saint-Esprit ainsi qu'avec les parents, amis et connaissances. Prions pour le repos de son âme. La bonne nouvelle à présent, le 2 janvier 2020, il y aura des ordinations diaconales des abbés Gontran, Martial, Dourangoy, Bruno, Iwala, Chigozi à la paroisse Saint-Esprit d'Auvance dans le vicariat apostolique de Makoko. Prions là également pour le futur diacre. Mesdames, Messieurs qui nous suivez sur la grande toile, c'est ainsi que s'achève donc cette édition d'information qui vous a été présentée par votre humble serviteur Edmond Dominique et Poma Ngadi. Lundi 23 novembre, la Sainte Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Clément. Nous pensons aux abbés Clément Obam et Clément Mbembe du diocèse d'Onième. Voici la citation du jour à méditer. L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et unique afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. Cette citation est bien sûr du Saint Pape Jean-Paul II. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne et merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information sur KPL TV Gabon. Ce sera le mercredi 25 novembre prochain en marche vers les 200 ans. Gardons la foi, l'espérance et la charité.